Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous partager mon premier montage de mon premier clavier custom. Il y a beaucoup de premières là-dedans. Donc aujourd'hui, on va parler du Zoom 65 V2. Je sais, c'est un petit peu hors sujet par rapport à ce que je fais sur la chaîne, mais bon, c'est un peu dans l'univers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse une chaîne complètement dédiée au clavier custom, parce que bon, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je m'intéresse énormément au clavier custom. Je regarde plein de tutos, plein de youtubeurs, enfin de youtubeurs. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs justement, mais je regarde aussi des streamers et tout ça. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien que je fasse une chaîne 100% dédiée au clavier custom, parce que bon, celui-là, hein, vous imaginez bien, c'est que le premier. Franchement, quand vous commencez à mettre un pied là-dedans, c'est mort, hein. Donc après celui-là, il y en a 6, il y en a 6 hein, qui sont en précommande et qui vont arriver. Donc bon, forcément, il va y avoir des claviers custom sur la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, je vous partage le montage de ce premier clavier. Donc bon, pour moi, c'est une grande première. Hein, donc tout sera pas parfait. Je vais faire des erreurs, je cherche mes mots, machin. Bon, je bitouille un petit peu, mais franchement, au final, j'ai réussi à le monter comme il faut. J'ai pas eu de problème particulier. Donc bon, franchement, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas quand même à me dire vraiment si vous voulez que je fasse une chaîne 100% dédiée au clavier custom, parce que bon, j'aurai une tonne de vidéos à vous faire. Hein. Choisir ses switches, choisir ses caps, choisir ses cases, choisir ses PCB, choisir ses vendeurs, savoir comment lubrifier des switches, comment lubrifier des stabilisateurs, tout ça, les câbles custom, enfin bon, il y a une tonne de vidéos qu'on peut faire franchement. Donc moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc bon, excusez-moi à l'avance, déjà, soyez pas trop dur avec moi si jamais je fais des petites erreurs et tout ça en termes de termes techniques et compagnie. Des fois, je cherche un peu mes mots, parce que bon, en caméra, on n'est jamais super. Enfin bon, bref, on va voir ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir, et puis bon, j'attends vous en commentaire pour savoir si vous voulez que je fasse une chaîne complètement dédiée à ça. Allez, let's go, c'est parti. Ok les amis, donc on se retrouve là pour la présentation et l'unboxing donc de ce Zoom 65 V2 hein, de chez Meltrix. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, on va voir, je vais pas vous mytho, franchement, je l'ai déjà vu parce que j'étais trop impatient. Ça fait au moins 7-8 mois que je l'avais commandé. Donc bon, j'étais quand même vachement impatient. Bon, là, petit carton abîmé, mais bon, ça c'est rien. Allez, on va se regarder ceci. Bon, déjà de la mousse, hein, ça fait plaisir. Hop, là, la petite mallette qui fait plaisir. Voilà, elle est comme ça. Bon, pour l'instant, je la mets de côté, on va voir les papiers qu'il y a dedans. Hop, et encore ça. Bon, allez, désolé les amis, parce que c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu le bordel autour de moi, si vous voyez le bordel. J'ai mis 3 heures à m'installer avec les caméras, les trépieds, machin. Là, je suis serré comme une sardine, je peux pas bouger du tout. Donc là, hein, bon, il n'y a rien de particulier. Là, ici, lilac, hein. Ça c'est la couleur. Donc il y avait tout ça en couleur disponible, hein. Vous aviez black, white, grey, pink, blue, lilas. Navy était pas mal, le green, purple, red, cream, yellow, silver et teal. Donc, franchement, il y avait de quoi faire au niveau des couleurs. Bon, ça, on se le met de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ça, je pige pas un mot d'anglais, hein, donc bon, si jamais il y en a qui veulent lire, hop, je vous le mets là. Donc il y a ceci, ça c'est le build guide. Ah, ça c'est pas mal par contre. Alors, ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez, il vous explique au fur et à mesure comment monter le clavier. Bon, je vais pas vous mytho, j'ai déjà regardé une tonne de vidéos, donc je pense que je devrais pas être trop surpris. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même une bonne petite attention, franchement, d'avoir un petit guide papier comme ça, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est la couleur de mon clavier. Franchement, c'est excellent. Alors moi, le seul truc par contre que j'ai pas, c'est, vous voyez cette petite plaque là, ça c'était un truc qui était vendu à part séparément. Alors je trouve ça bizarre parce que bon, en général moi j'achète tous les trucs qui vont avec, et quand je l'ai commandé, j'ai pas vu qu'il y avait cette option. Donc là j'ai été revoir, et ça y est, dans les options on peut l'acheter séparément. Donc bon, je verrai plus tard si je l'achète ou pas, parce que bon, ça fera quand même encore un petit peu plus de poids. Bon, en attendant, j'ai une mousse, hein, mais je pensais pas que c'était vendu séparément. Donc bon, en tout cas, le petit guide très sympathique. Là, une petite carte gaufrée. Alors vous la verrez pas, mais vous voyez, c'est gaufré, tout ça, je pense sympa. Donc ça c'est les check qualité. Donc, franchement, très joli papier, vachement épais, vachement méthode. Hop. Donc ça on met de côté. Ça, bon, alors, je suis nul en anglais, mais alors en chinois je vous raconte même pas. Ouais, bon là il y a de l'anglais, mais bon pour moi anglais chinois c'est pareil. Mais bon, ça c'est un petit peu toutes les specs du clavier. Donc je le rappelle, hein, c'est un clavier de chez Meltrix. Et là pareil, là vous avez différents QR codes pour retrouver les trucs. Hop,
je vous le mets là, si jamais il y en a qui veulent checker les QR codes. Hop, voilà. Bon, tout ça c'est très bien, mais bon, ce qui nous attend surtout, hop, ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir principalement, c'est le contenu de la petite boîte. Franchement, ça fait trop plaisir. Et je l'attendais depuis le mois de janvier. Donc je l'avais commandé en janvier, je l'ai reçu en juillet. Donc vous voyez, ça fait quand même un certain temps quand on commande dans les groupes buy, franchement, faut vraiment pas être pressé. Il faut compter minimum 6 mois. Donc bon, si vous l'avez avant, tant mieux. Mais bon, déjà, franchement, c'est une coque rigide. Ça fait un petit peu cuir, comment on appelle ça, vous savez, cuir en peau de pêche, machin. Franchement, ça respire la qualité. Déjà, bon, on n'a pas ça dans tous les claviers qu'on achète. Hein. Hop, allez, on ouvre ça. Hop, le focus, merci. Tiens, tu sais quoi d'ailleurs, le focus, je vais le... Hop. Voilà. Le focus, je l'ai stoppé, comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Alors, on va commencer par regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc là, il y a un câble. On va se regarder ça. Bon, de toute façon, je n'utiliserai pas celui-là, mais bon, c'est toujours sympa pour ceux qui n'en ont pas. Donc là, vous avez un câble tressé, USB type C vers USB type A. Franchement, ouais, c'est sympa pour celui qui veut se faire le build complet. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hop. Bon, moi, de toute façon, j'en ai un autre. Donc, c'est ouvert là. Ok. Alors, ensuite, nous avons... Hop, ça doit être le PCB. Hop, yes. Donc ça, c'est le PCB Hot Swap. Donc je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Hot Swap, en fait, c'est quand vous pouvez mettre directement les switches dedans sans devoir les souder. En fait, vous avez soit solder ou soit Hot Swap. Hot Swap, en fait, si vous voulez, je vous montrerai plus en détail, mais vous avez les petits ergots ici qui, eux, sont soudés. Et de l'autre côté, vous emmanchez vos switches et du coup, ils sont fixés directement, ce qui fait qu'après, vous pouvez les enlever, les retirer, si vous changez d'avis ou quoi que ce soit. À rapport à des switches qui sont soudés, bon, bah, c'est quand même vachement plus pratique si jamais vous voulez faire des changements ou quoi que ce soit. Après, bon, souder, ça se fait aussi, mais bon, j'ai pas le matos pour souder. Donc franchement, bon, plus ça va, plus ils en font des Hot Swap, hein, comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, on se le regardera hop, juste après. Alors, ça, à mon avis, c'est le paquet de mousse. Ouais. Alors, hop, on a plein de mousses qui sont toutes collées. Ça, par contre, c'est chiant. Donc ça, c'est la première mousse. Ça, c'est la première mousse qui ira en dessous je crois que ça va en dessous du PCB. Non, ça va entre la plate et le PCB. C'est celle qui va par-dessus. Ça, c'est la mousse qui va en fond de case. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qu'ils ont fait une plaque métallique aussi, aux dimensions de ça. Et ça, je l'achèterai séparément, je pense. Je crois que c'est 26 balles, un truc comme ça. Mais bon, enfin, après, je verrai si j'en ai besoin ou pas, si je le trouve assez lourd ou pas. Mais bon, ça, c'est la mousse qui est en dessous. Bon, j'aurais préféré avoir la plate en fer pour avoir un peu plus de poids, mais bon. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce que je disais. Ça, c'est la mousse qui va vraiment en fond de case sous le PCB. Bon, ça, on verra ça à la fin. D'ailleurs, ça se décolle et tout ça, ça peut être un tout petit peu chiant à mettre. Et ça, du coup, c'est la petite mousse, par contre, qui va sur le PCB directement. Et là, on met les switches directement dessus. Hop. Donc, toutes les mousses, hop. On va les poser aussi sur le côté. Alors, hop. Donc là, ici, nous avons la plate. Voilà, donc ça c'est la plate, pour mettre les switches en fait, si vous voulez. Vous allez insérer directement les switches là. Vous voyez, en plus elle est flex, elle est très flexible. Je sais pas où regarder la caméra. Vous voyez, elle est très flexible. Ça, c'est une plate en polycarbe. Donc, quand c'est comme ça, souvent les fabricants vous laissent plusieurs choix. Vous avez des plates en alu, en polycarbe, en FR4. Des fois, vous avez en fibre de carbone et tout ça. Vous avez en pomme pas mal si vous voulez un son pas mal. Bon, moi, j'ai choisi le polycarbe parce que bon, c'est ce qu'il y a de plus safe, on va dire, de plus sûr au niveau du son. Ça fait pas trop un son métallique et tout ça. Donc, bon, j'ai choisi cette plate en polycarbe. Après, ça, c'est le genre de truc, par contre, qu'on peut retrouver assez facilement, surtout chez Meltrix. Vous avez plein, parce que bon, vous avez le GB et tout ça. Une fois que c'est fini, mais après, au bout d'un moment, hop, ils remettent un petit peu en vente ce qu'il leur reste, et souvent, bon, il reste pas mal de plates, de PCB, de choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop.
On met aussi de côté. Alors, ça, c'est les petits patins qui se mettent sous la case, sous le clavier. Hop. Alors là, on a de la visserie. Donc ça, c'est de la visserie qui se mettra directement sur la plate en polycarbe. Ça, c'est d'autres vis, je sais pas pourquoi c'est. Là, vous avez des petites clés à laine. C'est plutôt pas mal quand même qui donne tout ça. Par contre, j'ai pas prévu de ciseaux. Hop. Alors ici, ah bah ça c'est les stabs. Hop. Donc les stabilisateurs, ça c'est pareil par contre. De toute façon, je ferai sûrement des vidéos, je ferai des vidéos dédiées après, mais c'est plutôt pas mal. Là, il vous donne la petite notice, les trucs à faire attention. Donc là, pour ce build là, on va prendre ces stabs là, tout en sachant que si jamais ça va pas, vraiment j'ai hop, je suis bête, c'est ici. Je mettrai des Durock V2. Franchement, ça c'est une valeur sûre. Si vous savez pas quoi prendre en comment ça s'appelle, si vous savez pas quoi prendre en stabilisateur, franchement, ceux-là c'est vraiment une référence. Vous voyez, j'en ai 2 paquets. C'est pas bien cher, ça doit coûter 25 balles, je crois, un truc comme ça. Mais franchement, ceux-là sont très très bien. Bon, en attendant, là on va faire le build normal et on va prendre les stabs qui sont vendus avec. Comme je vous dis, de toute façon, si jamais plus tard ça va pas, après hors vidéo, je referai sûrement avec les Durock V2. Mais bon, on va tester ceux-là aussi bien, on sera peut-être surpris, ils sont peut-être de bonne qualité, on verra bien. Alors, hop, ça... Ça, c'est des petites gaskets. Et ça, c'est ce qui se met, autour du PCB pour amortir. De toute façon, on le verra pendant le montage. Donc les gars, par contre, ne m'en veuillez pas, hein, c'est la première fois d'ailleurs que je monte vraiment un clavier de A à Z. Hein, j'avais déjà un clavier mais pré-build, donc c'est le Keychron Q2. De toute façon, je vous en ferai une review en de ces 4. Si vous voulez commencer avec des claviers custom pas trop chers et pas trop vous prendre la tête avec le montage machin, je pense que c'est une très bonne idée de commencer par ça. Mais bon, je vous ferai une présentation. Ça, j'imagine que c'est le JST. Ah la vache, et la colle bien. Hein. Bon, tant pis, je voulais voir ça proprement, c'est foutu. Hop. Ah, d'accord. Ok. Alors, petit détail con, je n'avais pas vu. Petit détail con, donc ça, bon, vous l'aurez compris. Oula, d'ailleurs, elle a mal à la gueule ici. Vous l'aurez compris, ça c'est une batterie parce qu'en fait, oui, ce clavier, je vous l'ai pas dit, mais il peut être aussi Bluetooth, donc ça peut être pas mal. Bon, moi le Bluetooth, très honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je préfère être directement avec le câble. Du coup, bon, bah nous, on la mettra pas. Du coup, bah j'en ai une de rab si jamais un de ces 4, je veux la mettre à celui-là ou à un autre d'ailleurs. Parce que je pense qu'ils doivent utiliser, Meltrix doivent utiliser sûrement les mêmes batteries pour tous ces claviers. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah non, bien sûr. Et là, donc, nous avons ce magnifique clavier s'il veut venir. Ah la vache. Ah, j'ai cru qu'il voulait pas venir. Hop. Vous voyez, là, il n'y a plus rien dedans. Et franchement, comment ça s'appelle, la boîte, franchement, nickel. Là, je suis très content. Hop. Et là. Regardez-moi ça. Donc là, ouais, c'est un peu cramé à la caméra, mais c'est vraiment couleur lavande, couleur lilas. Franchement, très cool. Hop. Et là, on peut voir le dos comme ça en dégradé. Franchement, c'est superbe. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Là, j'ai essayé de régler un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus la couleur. De toute façon, bon, je ferai d'autres plans parce que là, c'est plus clair ce que je vois que dans la réalité. Mais franchement, ouais, je suis pas déçu. Déjà, rien que comme ça fait franchement un certain poids quand même. Hein. Je sais pas combien ça pèse au total, mais franchement, ça fait déjà son poids. On a un autre carton à déballer. Hop. Donc ça. Hop, je vais juste le poser comme ça. Ça, on va le mettre de côté. Parce que c'est livré avec un autre carton. Alors.
Hop, et ici, nous avons le poids. Ah oui, ah oui, oui, franchement, ça fait son poids. Ça, ouais, ça rajoute énormément de poids au clavier. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est ce qui vient se mettre en dessous du clavier. Hein, c'est esthétique, et puis c'est surtout pour ajouter énormément de poids. Je pense d'ailleurs qu'on va sûrement commencer par ça. On va commencer par le dessous du clavier, comme ça sera fait. Hop. Bon, vous savez quoi, je range un peu mon bordel. Ça, on le met de côté. Hop. Donc, vous voyez, la plaque, elle va venir se loger ici. Bon, bien évidemment, je l'ai commandé il y a bien 8 mois. Ce sera à refaire, j'aurais pas pris un truc aussi brillant, parce que là, les traces de doigts, mon gars, ça va être terrible. Bon, le but aussi, c'est de pas mettre ces traces de doigts partout. Donc, on va laisser la protection du plastique le plus longtemps possible. Donc après, une fois que ça sera derrière, on n'aura pas besoin d'y toucher. Donc, tu sais quoi, on va même commencer par ça. Allez, on va enlever ceci. Je sais pas si vous voyez le dégradé, il est superbe. Bon, par contre, la colométrie de ma caméra, franchement, c'est pas top par rapport à ce que je vois. Mais bon, ça vous donne quand même une idée, franchement. Je trouve ça superbe. Hop, on va l'enlever entièrement. Donc ici, c'est des petites clés Allen. Donc bon, évidemment, c'est cela. Est-ce qu'on enlève le top directement? On va déjà mettre le poids à l'arrière. Là, vous avez aussi les vis qui sont mises dessus. Donc, ah oui, d'accord. Alors, comme je l'ai dit, hein, franchement, c'est la toute première fois que je monte un clavier, donc si je dis des erreurs, des conneries, machin, m'en veuillez pas. De toute façon, vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me dire si vous voulez que je fasse une chaîne complètement dédiée au clavier custom. Parce que franchement, là, je m'y suis mis vraiment sérieusement. Ça fait quoi? Ça fait facilement 1 an et demi, 2 ans que je regarde les lives, les trucs, machin, les streamers et tout. Et franchement, je m'y intéresse beaucoup. Et bon, après celui-là, il y en a avoir plein d'autres qui vont arriver. Il y en a au moins 5 ou 6 facile. Notamment un clavier qui lui sera vraiment du très haut de gamme. Donc franchement, il me tarde. Donc vous savez quoi, on va aller mettre ça directement. Alors, bon, bien évidemment, comme j'ai 1 milliard. Franchement, là-dedans, j'ai 1 milliard d'accessoires. Et j'ai pas celui qui correspond à ça. Fait chier. Mais bon, c'est pas grave. C'est là qu'on voit l'avantage qu'ils nous fournissent des outils qui vont avec. C'est plutôt pas mal. J'espère qu'on m'entend bien avec le micro parce que du coup je suis pas en face. Vous voyez, au début j'étais inquiet parce que je vais vous montrer cela. Je me suis dit ouais, les trous ils sont trop gros. Mais non, en fait c'est pas que ouais. C'est pas les trous qui sont trop gros ici. Hop. Allez, je vous montrer de plus près. Là ici les trous ils sont vraiment à ras. Et ceux-là, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Hop, ceux-là ils sont beaucoup plus profonds. Je me disais merde, la vis ça passe à travers. Mais non, en fait, c'est parce que vous voyez, hop, il est bien en épaisseur. Il est bien en épaisseur ici, ce qui fait qu'il faut plus d'épaisseur. Et donc la vis en fait elle passe à travers, mais elle sert quand même. Comme je vous dis, je découvre en même temps que vous. Donc, enfin en même temps que vous. Comme je vous dis, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos. Après, je vous mettrai dans la description aussi, franchement, si vous voulez suivre quelqu'un qui s'y connaît très très bien, qui est... Hop, franchement, pour moi, c'est mon mentor. C'est Ziroff sur Twitch. Je vous mettrai son Twitch en description. Alors, il n'y a pas du tout de partenariat, machin. Il sait même pas d'ailleurs que je fais cette vidéo. Il sait même pas que je vais parler de lui. Mais franchement, n'hésitez pas à aller le suivre. Il est en stream tous les dimanches à 15h. Il en est à plus d'une centaine de claviers, franchement. Il les monte gratos. C'est comme ça qu'il réussit à en avoir pas mal. Et franchement, si vous voulez passer un bon moment et en apprendre beaucoup sur les claviers, franchement, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Ok, donc tant qu'on en est là, on va en profiter pour mettre les pieds derrière. Comme ça sera fait. Donc là, vous avez le choix entre des pieds noirs ou blancs. Je sais pas encore lesquels je vais mettre. Mettriez lesquels vous? Ouais, je pense qu'on va plus peut-être partir sur les blancs. Comme c'est une couleur assez claire. Hop, allez. On va mettre les blancs. Putain, ça m'énerve, j'ai pas arrêté de chercher mon petit cutter. Enfin, mon cutter. J'ai un... Comment ça s'appelle? J'ai un petit tournevis, vous savez, avec plein d'embouts différents. Parce que je voulais voir si j'avais celui qui correspondait au truc là, et évidemment, j'en ai pas.
Enfin, évidemment, j'arrive pas à le trouver en fait, c'est ça qui m'emmerde. Hop, ouais, c'est pas mal blanc comme ça. Hop. Donc ça c'est quand même assez cool aussi. Vous voyez, il donne du rab, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'ai les mains moites, franchement, il fait chaud. J'ai arrêté le ventilateur parce qu'autrement, ça fait dégueulasse dans le bureau, enfin dans le micro, et franchement, il me tarde de pouvoir le remettre. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça, là, vous pouvez voir ce que ça donne. Le focus. On va voir si la mise au point automatique ça marche. Hop, voyez. Donc là, ça, on se le défera à la fin, mais hop, vous pouvez voir. C'est très très brillant, donc ça évidemment hein, il y a énormément de traces de doigts, mais bon, faudra éviter de faire comme certains gros débiles hein, qui mettent leurs grosses traces de doigts dessus puis qui disent oh mais Dieu je comprends pas, ça prend les traces de doigts et tout ça. Bah ouais évidemment, hein, franchement si tu prends un truc qui est poli comme ça, évidemment tu auras des traces de doigts, donc faut éviter de mettre ses doigts dessus, c'est tout bête. Hein. En plus c'est le dessous du clavier, donc bon il n'y a pas forcément à mettre tout le temps ses doigts dessus. Enfin bon bref, ça chacun pense ce qu'il veut. Pareil, celui dont je parle, bon, franchement, il m'a trop fait rire. Parce que bon, il a monté aussi un zoom, c'était pas le zoom 65, mais c'était un autre. Et franchement, il a monté ça directement à même la table. Là, moi j'ai un tapis, bon, vous voyez, ça, ce tapis-là, d'ailleurs, je m'en fous, parce que j'ai une grosse collection de tapis. Ce tapis-là, je m'en fous, mais bon, si on veut éviter de rayer quoi que ce soit au niveau du clavier, c'est quand même mieux de le monter sur un tapis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je pense que c'est quand même beaucoup mieux de le monter sur un tapis plutôt que de le monter sur le bureau directement dur comme ça. Forcément, vous allez faire ça peut que le rayer. Alors bon, si vous voulez économiser vos trucs, c'est pas plus mal. Mais bon, bref, chacun pense ce qu'il veut. Hop. Donc là, ce que je pense qu'on va faire, on va se faire les stabilisateurs. Ça, c'est pareil. Hop, je vais vous montrer deux techniques, enfin même pas deux techniques, hein, je vais vous montrer un petit peu comment je fais les stabilisateurs, donc lubrifier les stabilisateurs, ça c'est le truc ultra important, il va falloir deux produits d'ailleurs pour ça. Hop. Alors, je vous montre déjà dès à présent ce que vous aurez sûrement besoin, donc là c'est de la GPL 205 G0, hein, ça c'est pour lubrifier. Alors ça sert aussi à lubrifier tous les switches. Donc, moi tous mes switches je les lubrifie avec ça, c'est vraiment fait exprès, donc n'hésitez pas à prendre ça, c'est vraiment ce qu'il faut. De toute façon je vous mettrai probablement des liens en description, affiliés ou pas affiliés d'ailleurs, je m'en fous. Mais bon ça c'est de la Krytox, c'est vraiment avec ça qu'il faut lubrifier vos switches. Essayez pas comme certains gros débiles, enfin je sais pas, mais bon, de faire ça avec de l'huile d'olive hein, ou du Durex ou quoi que ce soit. Non, ça franchement, ça coûte pas bien cher. Hein. Alors oui, au gramme, j'imagine que c'est cher, mais franchement, c'est pas bien cher et c'est vraiment étudié pour, donc prenez ça. Après, pour les stabilisateurs, vous aurez deux solutions. Soit vous aurez de la Permatex, hop. Voilà, Permatex. Ça c'est pareil, ça par contre c'est pas donné. Hein. Donc ça c'est pour graisser les tiges des switches, enfin des stabilisateurs, je vous montrerai. Donc soit vous avez ça, ou vous avez aussi ceci. Ça c'est de la GZ, c'est du BDZ. Hop, on va se l'ouvrir. Franchement on dirait un pot de crème Nivea quoi. Hop, et ça se présente comme ça. Donc là, moi, je vais faire ça pour l'instant au Permatex. Celui-là, je viens juste de le recevoir. Je ne sais pas encore comment ça s'applique et tout ça. Puis comme j'ai déjà du Permatex, dans ma seringue, parce que oui, c'est aussi pratique d'avoir une petite seringue. Le focus, merci si tu veux te refaire. Attends. Voilà, donc je disais avant que le focus se barre complètement. J'espère que tu n'as pas fait ça pendant 2 heures. Là, je vais faire ça donc avec le Permatex. Là, j'en ai pour toute une vie entière, hein, ça c'est clair. Je vais faire ça au Permatex parce que bon, c'est très très utile aussi. Je vous le conseille si jamais vous vous lancez dans les bulles de clavier, d'avoir une petite seringue. Hop. Et prenez une petite seringue comme ça pour lubrifier les stabilisateurs si jamais vous avez des petits tinks. C'est très très pratique. Donc ça, on va le voir après. Bon, même si c'est un tapis que je m'en fous, on va quand même le protéger un minimum. Voilà. Donc ça c'est un petit tapis, c'est pareil, c'est papa, c'est pas bien cher, ça vous pouvez le trouver sur Amazon pour aux alentours de 20 €, enfin je crois que j'ai payé 16 balles, un truc comme ça. Ça vous permet aussi de faire vos soudures dessus, si jamais vous avez des claviers que vous voulez souder, puis bon si vous voulez vous protéger un petit peu vos éléments, c'est pas plus mal.
Bon, on va regarder un petit peu ces stabilisateurs. Qu'est-ce que ça donne? Puis d'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde combien j'en ai besoin. Donc au niveau des stabilisateurs, par contre, la chose importante à savoir, c'est que ici vous avez des dimensions. Là, j'en ai pas, là, dommage. Là, vous avez des différentes dimensions parce que la barre espace, par exemple, soit elle peut faire du 6U ou du 7U, par exemple. Enfin, c'est 6.25. En gros, bon, des fois, vous avez des barres, ça va même jusqu'au 10U. 10U, en fait, une unité, en gros, quand on parle de 10U, c'est une unité, c'est une touche. Une touche, ça fait une unité. Donc, quand vous avez une barre qui fait 7U, bah, ça fait 7 unités. Donc, 7. Bon, là, c'est du 6,25, je crois. Donc, là, il n'y a pas le choix. Sur ce clavier-là, il n'y a pas le choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais bien préféré avoir du 7U. C'est plus sympa d'avoir plus grande. Mais bon, pour un premier build, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs les amis, chose très importante que j'ai pas fait et qu'on va faire avant de mettre les stabilisateurs, on va déjà tester aussi le PCB. Parce que ça c'est... Bon, en général ça se passe bien, j'ai encore jamais vu de vidéo avec des gars, parce que bon, j'ai pas monté un milliard de clavier. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même de tester son PCB pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc le PCB, hop, le voici, il se présente comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un PCB FlexCut. Donc FlexCut en fait, c'est avec ça, vous voyez. Là, le PCB, il est coupé à plusieurs endroits, ce qui fait que vous avez plus de flexibilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a FlexCut. Donc, en général, vous avez il y a un certain temps, il y avait quasiment que des FlexCut. Puis là, maintenant, on vous laisse le choix souvent entre des FlexCut ou no FlexCut. Pareil, au niveau de l'épaisseur du PCB, vous avez du 1.6, du 2. Bon, en général, non, du 1.2 et du 1.6, je crois, si je dis pas de conneries. Je dois dire une connerie, mais bon. Bon, en général, on préfère quand c'est un peu plus épais. Bon, là, moi, j'ai pris FlexCut, je savais pas trop. J'espère que ce sera pas trop FlexCut, par contre. On verra bien. Bon, j'ai vu des vidéos. Ça, ici, c'est pareil. C'est ce que je vous disais. Je vais essayer de bien vous montrer. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle c'est des connecteurs, en fait, que ce soit hot swap. C'est-à-dire que ici, là, dans ces trous-là, vous mettez vos switches et ils sont bloqués directement ici. Je sais pas si on y voit bien. Hop, ils sont connectés directement ici, ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez les mettre et les enlever. Si jamais vous n'avez pas ça et que c'est donc pas hot swap, du coup, bah, après, faut les souder. Mais bon, là, déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller tester un petit peu le PCB. Donc, lui, il doit se brancher là. Donc là, ça c'est pareil. Hein, normalement, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à vous tromper parce qu'il y a des détrompeurs justement. Vous savez quoi, j'ai rapproché un petit peu la caméra, donc ça, par contre, c'est pareil, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, n'hésitez pas à prendre votre temps. Donc là, pour tester ça, par contre, ce qu'il faut, c'est se mettre de ce côté-là, parce que de l'autre côté, ça marche pas. Et après, il va falloir faire contact avec les deux petits pins comme ça. Donc là, pour ça, vous prenez une petite pince, hein, une petite pince métallique. On va aller s'ouvrir le VIA d'ailleurs. Alors ça c'est pareil par contre, la plupart, souvent quand même, ceux qui font des claviers custom comme ça, souvent les constructeurs mettent ça compatible avec QMK et VIA. VIA en fait si vous voulez, ça vous permet de pouvoir un petit peu gérer les touches, le RGB, les choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils développent pas chacun un logiciel bien propre à eux, certains le font, mais autrement beaucoup utilisent VIA et VIA du coup c'est très pratique parce que bon vous pouvez associer n'importe quelle touche à n'importe quel endroit, vous pouvez faire des macros, vous pouvez gérer le RGB et vous pouvez aussi tester les PCB. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Là, vous voyez, on a branché. Bah non, là, vous voyez pas. Enfin bon, là, on a branché le JST et du coup, on va se regarder ça. Vous savez quoi? Je remets. Hop, voilà. Ici, donc, on a branché le JST. Là, on va aller brancher le petit USB. Hop, déjà, le RGB marche. Parce que oui, je l'ai pas dit, celui-là il est RGB. Bon, honnêtement, je pense pas le mettre parce que bon, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais bon, je me suis dit, quitte à le prendre, autant le prendre en RGB, comme ça, si jamais je veux mettre une petite couleur, ça peut être sympa. Donc là, on va repasser donc sur VIA. Donc bon, déjà, on est rassuré, ça marche. Donc là, on passe sur VIA, on fait commencer maintenant. Alors donc, ce qui est bien avec VIA, c'est qu'avant, par contre, c'était un logiciel qu'il fallait installer sur son ordinateur, machin, ceci, cela. Maintenant, vous pouvez faire carrément tout online. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, pour tester tout le PCB, on va aller là où il y a le truc du docteur. Hop.
testeur de clés. Donc là, bon, c'est pas représentatif du... Désolé, je regarde de côté. C'est pas représentatif du Zoom 65, mais au moins ça va nous permettre de voir si tout est bien bien comme il faut. Donc là, ce qu'il faut, je vais vous montrer à la rigueur ce que je peux faire. On va faire ça, on va le mettre en plus petit. Hop, on va mettre la webcam. Ça, on va le mettre devant. Ça, vous allez pouvoir voir directement. Donc là, le but, donc là je pourrais pas vous montrer, mais là le but, vous avez là, comme vous voyez ici, vous avez les deux petits argots. Ce qu'il faut, c'est faire contact entre les deux, et puis après, c'est censé s'allumer sur le logiciel. Donc n'hésitez pas à faire quand même cette étape. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours bien de le faire, comme ça au moins on est sûr de pas monter tout un clavier puis de dire merde, il y a une touche qui marche pas parce qu'il y a un problème avec le PCB, quoi. Donc là, vous voyez, à chaque fois vous entendez un petit bruit. Par contre là, le deuxième, je vais pas le faire parce que je sais qu'à chaque fois quand je le fais, ça sonne en permanence. Donc celui-là, on le fera en dernier pour le tester. Bon, là on est bon, on va pouvoir faire les stabilisateurs. Hop, on va débrancher ça. Du coup, ça, on va l'enlever aussi, le GST là. Par contre, les trucs électriques comme ça, j'aime pas ça, ça peut casser pour un rien. Hop. Voilà. Donc lui, pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc là, vous voyez, au niveau de nos stabilisateurs, on en a besoin, donc hop. Donc là, on aura ici donc la barre espace, on aura besoin du shift. J'aime pas quand les trucs comme ça ils sont dans la mousse. Donc là on aura besoin du shift qui doit aller ici si je ne m'abuse. Hop, on aura besoin de la touche Enter. Donc bon, après là c'est quand même bien qu'il prévoit quand même des stabilisateurs parce que bon c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des très grosses boîtes. Alors bon, tu vas me dire, souvent les stabilisateurs qui fournissent, ils sont pas ouf. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir pour son premier clavier. Donc, il y aura la touche Enter qui ira donc... ça doit être ici, je pense. Il va falloir que je regarde mieux après parce que je suis pas sûr de moi à 100%. Et donc la touche Backspace. Par contre c'est facile, c'est sûr que c'est tout en haut. Normalement je pense que c'est bon, hein. Donc on en a besoin de 4. Ok, donc là ce qui nous reste en stab, ça sera pas utile pour l'instant. Donc là vous voyez, après vous avez les petites vis avec les petites rondelles, il faudra donc visser derrière. Donc ça pour l'instant, hop, on le met ici. Je ne sais même pas si c'est prélubrifié ça d'ailleurs, je pense à ça. Donc là, les stabilisateurs, ce qu'il faut, c'est les déboîter. Ce qu'on va faire, on va lubrifier les stems ici à l'intérieur, comme quand on lubrifie des switches. De toute façon, après, je vous ferai plein de vidéos pour vous montrer un petit peu toutes les choses qu'il faut faire. Donc là, on va lubrifier les switches donc avec la Crystox G205. Donc hop, je remonte à celle-ci, Crystox G205, et on va lubrifier après ici la tige. Désolé. Ici la tige et l'intérieur, ça on va le lubrifier après avec le Permatex. Et comme je vous l'ai dit, autrement vous avez aussi le BDZ. J'allais dire DBZ, n'importe quoi. BDZ, hein, c'est mieux. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée exprès pour lubrifier les stabilisateurs. Là, ce qu'il faut, c'est juste
le déboîter. Hop, et comme ceci. Hop, et après il s'en va tout seul. Donc là, après il faudra pas se tromper quand on le remet. Il faudra pas se tromper. En fait, si vous voulez, ici, là il y a une patte qui ressort et c'est aussi à mettre du côté de la vis. Si je vous montre pas. Donc comme je vous disais, là vous voyez ici il y a une petite patte qui ressort et c'est celle qui va du côté de la vis. Vous mettez comme ça, après vous remboîtez et hop c'est bon. Donc là nous ce qu'on va faire, on va aller lubrifier l'intérieur de ça. Nous on va aller lubrifier l'intérieur de ça, les côtés de ça, mais une fois que ça sera tiré, après on remet. Et puis ici on mettra le Permatex. Alors après c'est pareil, ça, je sais pas quoi en penser. En tout cas ça a l'air d'être pas mal. Là vous allez voir peut-être, alors attendez, la mise au point je vais la mettre en automatique. Par pitié que ça fasse la mise au point. Là, vous voyez, au niveau de la tige, allez, s'il te plaît, mise au point. Vous voyez, au niveau de la tige, vous avez un espèce de revêtement noir. Je pense que ça doit être du téflon ou je ne sais quoi. À mon avis, c'est pour que ça glisse bien. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, mais vous voyez, ça, c'est la partie qu'il va falloir qu'on graisse avec le Permatex. Là, vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais n'hésitez pas non plus à mettre le stabilisateur sur un bord bien droit pour voir s'il n'est pas tordu ou quoi que ce soit. Ce que vous faites, vous appuyez un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, et comme ça vous permet de voir si c'est droit. Comme ça, si c'est pas le cas, hop, vous pouvez regarder. Donc là, une fois qu'on a démonté tous nos stabilisateurs, on va aller graisser la partie ici à l'intérieur, de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, alors on en met un petit peu. Hop, on va aller graisser gentiment tout l'intérieur. Alors désolé, là je vous montre. Hop, ouais, là je suis devant la caméra. Hop, vous voyez, on fait un côté comme ça, l'autre côté. Et après on peut venir mettre notre petit stem dedans. Vous voyez là ici vous avez les deux petites pattes. Je sais pas si on verra bien la caméra. Là ici vous avez les deux petites pattes. Ce qu'il faut c'est les mettre à l'opposé de là où il y a la vis. Hop, vous mettez dedans. Hop, et voilà. Et là vous en avez un premier qui est lubrifié. Et moi ce que je vais faire après, je vais juste passer un tout petit coup aussi de lubrifiant sur le stem. Donc on va les faire tous comme ça, je vous reprends à la fin. En gros, c'est assez simple. J'arrivais pas trop à trouver mes mots. Pour être plus simple, vous voyez, on voit bien que c'est de ce côté-là. On voit bien que c'est de ce côté-là, là où il y a les trous, que la tige elle passe. Et ici, c'est là aussi où vous avez les trous. Donc ce qu'il faut, c'est que les trous correspondent et le mettre dans ce sens-là. Ok, donc là, j'ai bien lubrifié l'intérieur de chacun. Là, ici, hop, le stem est à l'intérieur. Et moi, ce que je fais après, juste, je remets un petit coup, par contre, aussi de stem, comme quand on lubrifie des switches. Alors, il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après. Moi, j'aime bien le faire après, comme ça, je vois, c'est plus facile à tenir. Hop. Là, ce qu'il faut, c'est y aller léger. Désolé, de toute façon, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée pour ça. Hop, ici, donc vous lubrifiez bien de ce côté-là. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Hop. Vous lubrifiez bien de l'autre côté. Et là, vos stems sont très bien lubrifié. Hop. Je sais pas si on pourra voir. Là, avec ma caméra, on voit que dalle, mais bon, là, vous voyez la brillance. Là, il y en a même pas mal. Bon, après, à la caméra, ça brille plus que dans la réalité. Mais bon, vous voyez, là, c'est bien lubrifié de chaque côté et à l'intérieur. On va faire ça pour chacun, puis après, on s'occupe des barres de stab. Alors, là, c'est pareil. Je viens de me souvenir que j'avais reçu un petit accessoire. Je me suis dit, tiens, on va l'utiliser. C'est fait exprès, justement, pour tenir les stems. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est comme un petit stylo, en fait. Là, vous appuyez, vous mettez votre stem dedans, hop, ça le pince, et là, l'avantage, c'est que vous avez vos mains complètement libres pour pouvoir le lubrifier. Et là, du coup, hop, vous prenez votre pinceau, hop, et vous pouvez lubrifier tranquillement chaque côté. Pas évident de se mettre un pilon en dessous de la caméra. Comme ça, vous évitez de vous en foutre plein les doigts. Bon, vous inquiétez pas, au final, vous en aurez quand même plein les doigts. Mais bon. Hop. Et vous voyez, ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et franchement, à mon avis, je trouve ça très pratique. Hop.
Vous voyez, là, le but, c'est que ça soit parfaitement lubrifié, que ça coulisse parfaitement. Alors, là, maintenant, on va passer au Permatex. Là, le plus simple, c'est directement, vous plongez dedans. Vous laissez légèrement dépasser du coude. Hop. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la partie la plus facile, par contre. Alors là, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à être généreux. Là, ici, vous inquiétez pas, hop, on peut être généreux. Par contre, ici, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas empêcher votre stab de remonter. Et après, ce qu'on va faire, hop, on va prendre notre stem. Et là, le but, vous poussez un petit peu le stem, comme ça, vous pouvez mettre directement dans le premier trou. Et bien, vous pouvez le mettre directement dans le premier trou. Vous le mettez en bas. Et hop. Là, vous le bloquez. Une fois que c'est là, hop, vous vérifiez bien que ça coulisse correctement. Là, c'est parfait. On va faire ça pour chacun. Et après, on va se laver les mains surtout. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a bien lubrifié correctement tous nos stabilisateurs, on va pouvoir monter ça sur le PCB. Mais avant ça, le PCB, hop, on va prendre la foam. Celle-ci se met par-dessus. Donc là, il faut bien centrer. Et là, vous pouvez voir que ici, il y a des endroits qui sont prédécoupés pour pouvoir les enlever, pour pouvoir mettre facilement les... Alors, il y a les stabilisateurs. Il y en a, ils les mettent par-dessus. Moi, je préfère les enlever parce que je sais que ça étouffe un petit peu trop le bruit. Si jamais vraiment ça m'emmerde, au pire, j'enlèverai et j'ai des petits pads qu'on peut coller. C'est comme des petits pansements. Mais franchement, je pense que c'est beaucoup mieux en les enlevant. Dites-moi à votre avis si ça vaudrait le coup ou pas que je crée carrément une chaîne YouTube uniquement sur le montage des claviers, l'actualité des claviers, expliquer un petit peu les groupes by, tout ça. Franchement, je me tâte. Je sais pas si le mieux c'est de garder, de faire une playlist sur ma chaîne ou si c'est carrément de faire une chaîne dédiée. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Franchement, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours et savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, on va faire aussi le backspace qui est donc en haut. Alors par contre, loin de moi de dire que je suis un professionnel ou quoi que ce soit, là c'est vraiment ma toute première expérience, donc je voulais partager ça avec vous. C'est ma toute première expérience de montage de clavier de A à Z. Parce que bon, c'est vrai que quand on le voit en vidéo, on se dit ouais c'est facile, machin, puis quand on le fait en vrai, on se dit ah bah tiens, en fin de compte... Bon après c'est pas ultra compliqué, hein, c'est à la portée de tout le monde, simplement bon bah je pense qu'il faut juste être patient, prendre son temps, regarder un petit peu des tutos et tout ça. Pas essayer de faire tout seul comme ça à l'arrache sans rien et puis après se dire ah bah zut en fin de compte il y a des choses qui vont pas. Certains font ça, évidemment après ça va pas bien. Donc là ici, celle-ci, on va la positionner comme ça. Hop. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal ça, hein, franchement. Donc là, partie chiante. C'est vrai que j'ai pas des doigts de fée, hein. Puis en plus, le problème c'est que là, je vieillis, laisse tomber. Au niveau des yeux, je suis là avec mes lunettes, il va me falloir des trucs à double foyer, franchement, ça me casse les pieds. C'est quoi? Ça, on va le mettre ici, ça va éviter de perdre l'hélice. Ça, ce petit tapis aimanté, c'est vachement bien. Là, c'est un tout petit tournevis. C'est quoi? Ça, on va l'enlever parce que ça tient pas de toute façon tout seul. Hop, on le remettra après. Parce que là, c'est un peu la partie chiante. Hop, mettre les petites rondelles, on les visse. Après, je dis partie chiante, franchement, ça va. Hein.
Hop, en voilà un de monté. Là après, on peut contrôler que ça tourne bien. Hop, c'est impeccable. Et donc du coup, on va faire ça pour chacun. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il vous laisse quand même pas mal de vis en rab. Si jamais vous vous foirez, au moins, il n'y a pas de souci, vous avez ce qu'il faut. Donc là, voilà. Hop. Là, on a monté tous nos stabs. D'ailleurs, un truc que je savais pas, il y a des fois, je me demandais pourquoi ils mettaient la tête en haut, la tête en bas. En fait, vous avez des trous différents. Vous voyez, à chaque fois, je dis vous voyez, puis je suis devant. Là, vous voyez, ici, vous avez des trous, ici et là. Ce qui correspond à la vis. Et là, ici, un argot qui rentre dedans. Et en fait, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Vous êtes obligé de le mettre soit en bas, soit en haut. Bon, la plupart du temps, moi, quand je les vois monter, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire celui-ci, celui de la barre espace, plutôt en haut et les autres en bas. Mais ça, je pense que ça dépend de chaque PCB. Là, je regarde. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Je me demande quand même si c'est pas un peu plus haut de ce côté-là. Donc là aussi, ce qui est bien, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de souci au niveau de... Hop, vous voyez. Vous voyez, ici, en fait, vous voyez, là, ce que je viens de faire, j'avais pas assez appuyé ici. C'est pour ça qu'en fait, je le trouvais pas assez droit. Là c'est pareil de ce côté-là. Donc ça, vous voyez, les amis, ça, c'est un truc, vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Là, attends. Regardez, ici, par exemple, je l'ai pas assez bien enfoncé de ce côté-là. Hop. Et là, on l'entend, là. Donc je vais regarder en même temps s'il y a besoin de resserrer ou pas. Ça m'a l'air ok. Là, ça m'a l'air ok. Donc vous voyez, ça, c'est un truc à faire attention. Vous voyez, moi, j'ai pas encore bien l'habitude. J'ai fait me faire avoir. Est-ce que celui-là, c'est pareil? Hop. Vous voyez, celui-là, c'est pareil. À mon avis, au moment où je visse, vous voyez, ces deux-là, c'est pareil, je les avais pas assez enfoncés. Donc on va redonner un petit coup de serrage aussi en même temps. Enfin, de serrage. Faut vraiment y aller très très léger. Là, vous voyez, là ils sont bien. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas de problème sur tous mes stabs. Hop, ça coulisse bien. Là, ça coulisse bien. Ça coulisse bien. Bon bah, impeccable. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre hop, la foam qu'on avait tout à l'heure. Alors là, tout le truc, ça va être de la passer en dessous. Oh là là. C'est merveilleux, ça y va tout seul. Ça y va tout seul, mais non. Donc là, ce qu'on va faire... Ici, on va juste couper de façon à ce que ça puisse rentrer en dessous. N'inquiétez pas, ça par contre, il y en a énormément qui font ça comme ça. Et là par contre, ce qu'il faut vraiment faire bien attention, c'est que tous les trous correspondent bien à rapport au switch. Vous voyez, parce qu'après, à chaque fois, ici, vous allez avoir un switch qui va se mettre. Et là, il faut vraiment faire attention que ça corresponde bien, parce qu'autrement, ça risque de pas aller correctement. Hop. Ah, bah écoute, on est plutôt pas mal. Regardez un truc, je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est assez drôle. Je vais zoomer un petit peu et puis faire la mise au point auto. Là, regardez ici mon doigt. Regardez la forme comment elle fait. Hop. Vous voyez?
Ouais, c'est assez marrant en fait. Hop, ça se remet. Bon, c'est un petit détail, mais bon, je trouvais ça assez marrant. Donc là, ce qu'on va faire aussi, on va tester nos stabs pour voir si jamais ils sont bien ou pas avant de continuer à mettre tout le bazar. Quoique non, on va tester les stabs avec une fois la plate et tout ça mise. Ouais, ça sera mieux. On va tester les stabs avec la plate. Parce que bon, je vous ai pas encore montré le set de keycaps, mais franchement, vous allez voir, je le trouve plutôt sympatoche. Alors, comme je vous le disais aussi, on va tester directement nos stabs, parce qu'avant de tout monter à 100%, on va tester les stabilisateurs. Donc là, ici, ce qu'on va faire, hop, je l'ai sur le côté, on va mettre la PE Foam, hop. Donc là, vous voyez, ça se met normalement plutôt bien. Alors, un petit détail aussi qu'il faut faire attention. Là, vous voyez, ici, il y a des trous. Évidemment. Là, vous voyez, je viens de retirer juste ça. Et ça, c'était juste ici. Donc, il faut faire gaffe. Les endroits comme ça où il faut enlever. Non, là, il n'y en a pas. Attends, il y en a un petit ici. Hop, vous voyez. Ça, pensez à les enlever parce qu'après, ça va vous emmerder pour pouvoir mettre les vis. Donc bon, vous l'aurez compris, hein, ça c'est un clavier entre guillemets full mousse. Alors moi j'aime bien la mousse, certains n'aiment pas trop les claviers à mousse parce qu'on va dire que tous les claviers à mousse sonnent un peu pareil. Franchement je suis pas entièrement d'accord, il y a des claviers qui sonnent très bien avec mousse et des claviers qui sonnent très bien sans mousse. Celui-ci je sais, j'ai écouté des tests audio, franchement il sonne plutôt bien. Bon là la mousse elle m'emmerde un tout petit peu à cet endroit là. Ouais si c'est bon ça. Ça y va, de toute façon, bon, après ça va se caler avec la plate. D'ailleurs, en parlant de la plate, hop, on va la prendre. Voilà, donc là, ça viendra se mettre comme ça. Je vérifie bien qu'il n'y a rien qui gêne au niveau des stabs. Là, on est bon. Hop. Et là, ce qu'on va faire, hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va mettre dessus au niveau des keycaps. Alors les keycaps, pour ceux qui ne savent pas, c'est les touches et on va mettre Taro pour ceux qui connaissent. Alors ça c'est un truc que je ne savais pas par contre parce que il y a des sociétés qui font des keycaps. Les plus connus, on va dire que ça va être GMK. GMK c'est vraiment les boss du game. Par contre au niveau du prix, vous allez voir que bon là c'est un vrai tarot entre guillemets justement, vous allez comprendre. Donc GMK a fait cette série là. Moi au départ quand je l'ai acheté je pensais que c'était du GMK, mais en fin de compte ils sont mis en collaboration avec Novel Case et ils ont laissé le droit à Novel Case en fait de reprendre exactement leur design, leur couleur et tout ça. Donc en fait cela c'est parce que vous avez deux types de matières entre guillemets pour les keycaps. Soit ça va être du PBT, soit ça va être de l'ABS. En gros, on va dire que les deux sont, franchement, les deux sont bien. Certains adorent l'ABS, certains adorent le PBT. Bon, la seule différence, on va dire, c'est qu'au niveau de l'ABS, quand ça a tendance à s'user, ça peut faire un petit peu, vous savez, l'effet plastique brillant. Vous voyez, par exemple, ma souris. Il y a des endroits d'usure où le plastique il brille. Bon ben ça c'est l'usure et c'est ce qui arrive aussi, c'est l'effet shiny on va dire. C'est de l'usure qui arrive peut-être plus fréquemment sur l'ABS à rapport au PBT, c'est ce qu'on dit. Mais par contre, pas mal pensent aussi qu'au niveau du son, par contre le son est meilleur avec l'ABS qu'avec le PBT. Bon franchement là il y a les deux écoles. Ça c'est du PBT, donc celui-ci est un peu moins cher que comment ça s'appelle, que la version en GMK, mais bon de toute façon je vous dirais, mais bon je l'ai payé plus de 100 € quand même, hein. Donc ça reste un certain tarif. Après vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes marques comme ça, vous pouvez prendre aussi du AliExpress ou quoi que ce soit, sachant que bon vous aurez quand même pas la même expérience qu'avec ceux-là. Alors par contre, ceux qui prennent chez KBD Fan, vous allez voir, c'est quelque chose, hein. Vous avez des cases en plastique et tout ça, franchement. D'ailleurs, bon, là, je pense que je vais mettre cela, mais je vais quand même vous montrer aussi deux autres variantes que j'ai au niveau des keycaps. Vous allez me dire si jamais je ferais mieux de mettre autre chose. Hop. Donc, vous savez quoi, je vais dézoomer, parce que là, ça sert à rien qu'on soit trop zoomé. Allez. Hop. Voilà. Tadam! Franchement, vous en pensez quoi? Vraiment ça va le faire, hein. Moi je trouve ça excellent, mais bon.
Donc du coup, là, on va tester aussi les caps. Donc on a besoin de ça, de shift. Si tu veux venir, par pitié. Donc, je vous montre aussi hein, en même temps. Hop. Et là vous avez d'autres touches de couleur, ça c'est sympa. Bon, personnellement je ne vais pas les mettre. Je crois que je vais laisser tout full violet et foncé aussi. Là vous avez cela. Franchement, ça m'a l'air très très sympathique. Donc là on disait de quoi on a besoin. Alors on a dit espace, on va prendre le shift. On a besoin de la barre counter. Ah là, j'ai les mains qui glissent, c'est horrible. Allez, viens là. Et backspace. Donc, pour l'instant, ça va retourner là-dedans. Comme ça, on va pouvoir un petit peu écouter, un tout petit peu, voir un petit peu au niveau du son, ce que ça peut donner. Bon, de toute façon, pour tester le son, il faut vraiment qu'il y ait vraiment tout. Évidemment, si j'oublie, avant de tester ça, bah évidemment, il nous faut des switches. Alors, au niveau des switches, ce que j'ai pris, hop, voilà, je vais vous montrer. J'ai pris ceci. Ça, c'est des Vertex. C'est une nouvelle gamme de switch, entre guillemets, enfin une nouvelle gamme. C'est des nouveaux switch. Ceux-là, donc il y en a 90, ils sont prélubrifiés d'usine. Bon, en général, ceux qui sont prélubrifiés d'usine, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais souvent ça vaut pas le fait de les lubrifier à la main. Moi j'en ai lubrifié plusieurs et je peux vous garantir que ceux-là, je les ai testés. Ils sont très très bien lubrifiés d'usine. Je suis vraiment épaté. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des linéaires. Il y a du nylon, il y a du pomme, ils font 15 mm et l'activation c'est 62 grammes. 62 grammes en fait c'est la force que vous allez devoir mettre pour enfoncer et au niveau de l'action c'est 50 grammes. C'est-à-dire qu'à partir de 50 grammes l'action se fait et pour aller jusqu'au fond c'est 62 grammes. Donc franchement, et en plus vous allez voir au niveau du look, franchement ça va nickel avec le clavier. Hop. Regardez-moi ces petits switches. Alors je vais essayer de vous faire écouter un petit peu juste comme ça. Donc là vous voyez, hop, ils sont comme ceci. Donc franchement, je pense que je vais en être très content. J'ai eu des très bons retours d'ailleurs de la part de certains streamers. Franchement, je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc on va se tester ça. Hop. Hop, bon du coup je disais on va se tester un petit peu les stabilisateurs, les grandes touches, voir comment ça donne. Alors, hop. Ok. Oh. Ça m'a l'air de bien sonner ça. Donc là, bien évidemment, hein, c'est pas le son définitif. Hop. Là, on va écouter ça. Je vais vous rapprocher le micro. Je vais monter le gain un petit peu. Là, ça sonne beaucoup plus aigu. Là c'est tout doux. Là, c'est plus aigu. Bon, après, à mon avis, il faut voir une fois qu'il y aura la foam et tout. Là, ouais, il était pas bien enfoncé. Ouh. Bon, là, il y a un petit peu de ticking, ça, de toute façon, on va le régler après. Bon, bah écoute, pour l'instant, ça m'a l'air bien. Hop, je vous baisse le gain parce que, à mon avis, ça va vous péter les oreilles. Donc, du coup, on va pouvoir enlever hop, tout ceci. Hop, du coup, là, on va prendre ces petites vis ici. Donc là, il y a des vis et puis des petits ergots, en fait, pour pouvoir mettre sous la plate. De toute façon, je vais vous montrer. Hop.
Voilà, donc là, vous avez des petits ergots, hop, comme ceci. Et ça va venir se visser par en dessous, partout là où il y a les petits trous. Donc ça, par contre, je vous conseille de le faire à la main. Hop, voilà, donc là tout ça c'est vissé, on va pouvoir remettre ça. Bien évidemment, ça doit aller tout seul dans les trous. Et là donc du coup on va tenir la plate et on va donc visser derrière. Alors, ok. Écoute, c'est parfait. Est-ce que ça c'est le point direct? Voilà, comme je vous l'ai dit, surtout pas visser trop fort, ça sert à rien. Attends, c'est qui on a? Ici. Ouais. Deux autres en haut. Ça, à mon avis, c'est pour donner plus de rigidité à la plate parce que la plate est très très souple. D'ailleurs, à mon avis, je vais galérer pour les switches parce qu'à mon avis, ils vont pas se mettre facilement clipsés sur la plate. À mon avis, quand je vais enfoncer, ça va enfoncer la plate sans le clipser. On verra bien. Alors là, j'en ai où? Voilà, j'en ai encore deux. Là, pour celle-là, il n'y a pas de rondelle. Et j'en ai encore une qui est ici. Ouais, comme ça rigidifie beaucoup plus la plate. Là, vous voyez, c'est aussi une plate, là, quand j'appuie là, ça fait vraiment flat Scott. À mon avis, je vais avoir un tout petit peu de mal quand j'ai enfoncé les switches. Mais bon, ça, on verra bien. Bon, bah écoute, ça, on va le ranger. Donc là, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va prendre la case, on va enlever le top. Ouais, on va faire ça. On va enlever le top de la case et puis après, on va commencer à insérer ça, mettre les petits gaskets, brancher le JST, mettre les switches et puis on devrait être pas très très loin de la fin, hein, je pense. Hop. En fait, c'est cool parce que j'ai trouvé l'embout qui va. Hop. Voilà. D'ailleurs, à l'occasion, je vous parlerai de ça. Franchement, c'est super bien. Si jamais vous en avez pas, franchement, ça coûte pas bien cher et ça aide beaucoup. Bon, bah écoute, on va. Hop, on va dévisser tout ça. Ouais, non, franchement, je suis très content de l'avoir ça.
Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, je me prétends pas du tout un expert dans les montages des claviers custom. Je m'y intéresse énormément. Il y en a beaucoup qui vont arriver parce que j'en ai au moins 6 ou 7 en commande. Donc là, c'est le premier. Je me fais entre guillemets la main. De toute façon, je ferai des vidéos sur comment lubrifier les switches, comment lubrifier les stabilisateurs. Avec une caméra peut-être un petit peu mieux, je sais pas, on verra. En fait, pour l'instant, c'est ça qui m'emmerde. C'est plus au niveau de la caméra, j'arrive pas à faire des zooms et tout ça comme je veux. Bien évidemment, je vous dirai aussi comment réussir à se procurer ce type de clavier, parce que c'est pas le genre de clavier, ça c'est des claviers qui se commandent avec des GB qu'on appelle des quick buy. En gros, c'est un peu comme un kit starter, quoi. C'est-à-dire que il y en a qui proposent leur clavier en disant bon voilà, est-ce que vous êtes intéressé ou pas, vous remplissez un truc. Après, vous avez une date pour commander. En général, il y a des revendeurs en Europe. Donc c'est des boutiques sérieuses et tout ça, donc ça c'est plutôt bien. Et après, bah, vous payez, et puis en général, il faut compter minimum entre 6-8 mois pour recevoir le clavier, des fois plus, des fois moins. Mais bon, sachez qu'il faut vraiment, vraiment être patient. Hop, donc ça, hop, on l'enlève. Et il y a des petites vis partout. Donc là, l'avantage qui est bien, c'est qu'en plus, tout sera camouflé au niveau de la visserie. Donc ça, hop, on va le mettre sur le côté. Donc vous voyez ici, normalement, c'est là où vient se loger la batterie. Bon, moi, je vais pas la mettre parce que j'ai pas envie du Bluetooth. D'ailleurs, on va prendre toutes les mousses qu'il y a là avec. Donc ça, c'est ce qu'il y aura dans le fond de la case et en fait sous le PCB. Ça, par contre, ça risque d'être chiant parce qu'il faut enlever ça et du coup, ça colle un petit peu. Et là, ici, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai une mousse. Ils vendent aussi une plaque comme ça. Donc, je vais monter le clavier puis je vais voir si je commanderai la plaque ou pas parce que ça peut alourdir encore un petit peu plus le clavier. Donc, les claviers lourds, c'est plutôt cool. Mais bon, dans les médias, on va faire ça comme ça. Et là, normalement, ici, je dois avoir une autre mousse qui traîne qui doit aller à la place de la batterie. Bon, du coup, j'ai rêvé parce que ici, je croyais qu'il y avait une mousse qui y allait, mais en fait, non, il n'y a pas de mousse. Je voulais juste montrer autrement. Voilà, ça, c'est la petite batterie. Normalement, pour ceux qui veulent en Bluetooth, hop, on met la batterie ici. On met après la mousse par-dessus. Bon, moi, je pense que je vais quand même commander la petite plaque qui va par-dessus. Et ça, ça se branche au PCB. Bon, moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. En plus, en termes de poids, c'est pas spécialement très lourd. Donc, j'ai pas besoin de la mettre. Hop, donc ici on met donc la petite mousse. Ça, c'est important, on va le mettre. Donc ça va derrière le PCB. Ça vient donc se coller là. Et par contre, je sais pas combien ça pèse, mais franchement, ça fait son poids. Donc ça, on va venir le mettre directement. Je fais ça ou je mets les switches avant? Non, je peux le mettre avant. Hein. Et ça, normalement, ça vient se mettre comme ceci. Donc, c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Non, je crois qu'on était bien en fait. Hein. Ouais, non, en fait, c'est mieux dans ce sens-là. Par contre, c'est marrant parce que je pensais que c'était ce côté-là qui collait. Donc là, ici, on viendra brancher le petit JST. Donc là, en fait, ouais, il y a du plastique des deux côtés. Bah écoute, du premier coup, c'est chouette, non? Je dis ça, puis là je vais galérer pour enlever ça. Pour enlever le deuxième.
On va y aller tranquille. Bah, écoute, pour l'instant, ça a l'air d'y aller pas mal. Hein. Franchement, je suis trop content. Parce que comme je vous le dis, franchement, ça faisait longtemps que je l'attendais, ce clavier, déjà. Alors, on va remettre ça bien comme il faut en place. Il y a ça qui a merdé. Bah écoute, dans l'ensemble, ça a l'air correct. Hein, bon, je sais pas si ça vous va, mais moi, ça me va. Donc ouais, comme je vous le disais, ça c'est vraiment un clavier full mousse. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va mettre les petits gasquettes. Donc ça, je vais vous montrer. Voilà, donc là, ça se présente comme ceci. Ça, c'est des petits gasquettes en fait qui viennent s'insérer de part et d'autre ici. Hop, voilà, comme ceci. Et en fait, ça, c'est ce qui va permettre aussi l'amorti contre la case. Donc, il y en a pas mal à mettre. On va s'activer. Là, par contre, au niveau des gasquettes, ils ont mis juste la quantité. Hein. Donc, faut pas en laisser tomber un. Hop. Voilà, donc là ça fait comme ça. Et donc vous allez voir une fois posé sur la plaque. Donc bien évidemment le JST il va me faire chier. Là je le pose, c'est juste pour vous montrer le principe. Vous voyez, ça repose comme ça. Et là, du coup, c'est ce qui permet d'amortir les contours. Bon, puisqu'on en est là, je pense qu'on va directement brancher le JST. Parce que là, après, il n'y a plus rien à visser derrière. Hop, si, on va mettre la mousse. C'est bon, c'est dans le bon sens. J'avais peur que ça soit pas mis comme il faut. Par contre, je viens de voir que là, du coup, ici, ça fait un gros trou. Aurais-je oublié quelque chose? Ou alors c'est la... Bah non, je suis con, c'est la case qui vient par-dessus. Donc, ouais, non, ça c'est bon. Donc là, ici, comme ça, c'est mis correctement. Donc je crois qu'on va passer directement à la partie switch. On va essayer de mettre tout ça proprement. Alors en essayant de ne pas tordre l'épine, bon ça arrive fréquemment, hein, vous inquiétez pas. Forcément ça va vous arriver aussi. On va commencer par les extrémités un petit peu. Donc là vous voyez, hop, non, vous voyez pas. Vous voyez là, quand on appuie, vous voyez, ça le flex cut.
évidemment, je suis un teubé. Celui-là, je l'ai mis là alors qu'il n'y en a pas besoin. Hop. Bah, écoute, ça me paraît sympathique tout ça. Par contre, j'ai pas fait gaffe, il y a un trou là et un trou là. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je suis pas convaincu parce que j'ai rien vu dans ce sens-là. Pour les vis, non, même pas. Je sens que ça va sonner tout doux ça. Franchement, pour des switches lubrifiés d'usine, franchement. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi, on va même s'en ouvrir un si vous voulez. Hop. Donc pour ouvrir les switches, ça c'est ultra pratique. Hop, je vous montre. Ça c'est ultra pratique, vous mettez le switch à l'intérieur, vous poussez, ça l'écarte. Hop, on va voir ça. Donc là, vous voyez, vous mettez ça. Alors là, c'est pas évident parce que moi je le fais à l'envers. Hop, vous le mettez dedans, là où il y a les deux petites pattes. Hop. C'est pas évident à montrer. Vous mettez là. Hop, on appuie. Et ça ouvre le switch en deux. Voilà. Et là, vous voyez, non, vous voyez pas grand chose parce que ma caméra est complètement nulle. Mais là, le switch est bien brillant et plutôt bien lubrifié. Et franchement, je vais avoir du mal à vous faire des tutos en gros plan parce que avec ma caméra, c'est pas évident. C'est quoi qui coince? Hop, me revoilà. Bon, tout à l'heure j'étais un petit peu en galère parce que j'arrivais pas à mettre le dessus. Évidemment, comme un gros teubé, j'aurais dû regarder la notice. Là, ici, vous pouvez voir. Hop, vous voyez, il vous précise d'enlever en fait les switches là où il y a les vis, c'est-à-dire à ces endroits-là. Vous voyez, vous en avez là, là, là et là, parce qu'en fait, la case frotte sur les switches. Donc ce qu'il faut, c'est les enlever, mettre la case et après, hop, remettre les switches. Donc on va faire ça et on se reprend dès que c'est fini. Hop, et donc voilà, entièrement monté. Enfin entièrement, il manque les caps. Et puis après c'est parti. Ok les amis, donc là il ne nous reste plus qu'à mettre les keycaps. Alors... qu'est-ce qu'on va mettre en touche échappe? Ouais non franchement, je vais rester basique là. Je vais rester basique et mettre... Pour une fois là, pour l'instant, je vais pas mettre de couleur. Donc, hop, que je fasse pas de bêtises. C'est bon, encore une fois, j'ai pas une immense habitude. Hop, voilà les amis, le voici presque totalement complètement monté. Il y a un truc que je vous avais pas montré aussi, c'est que ici, il y a un petit hub, vous savez, on peut monter le volume, muter et tout ça. Et évidemment, j'en avais pris plusieurs. Donc j'avais pris un comme ça, j'avais pris un rose, mais bon, ça c'était plus pour un autre clavier sur lequel ça pouvait aller. Du coup, j'en ai pris un blanc. En fait, j'ai été complètement débile parce que j'en ai pris un rosé, un plus crème, un deuxième comme ça aussi, toujours pareil pour le deuxième clavier. Et il y avait aussi celui-ci, avec le petit lapin. Ça c'est ce qui était offert quand on faisait partie de ceux qui avaient précommandé pour la première fois. Donc hop, je l'ai eu aussi. Et là, c'est le petit hub avec le petit lapin. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va mettre celui-là, on va pas s'embêter. Je sais pas si je le garderai ou pas, peut-être que ça fait un peu trop gamin aux filles. Enfin, je sais pas, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Hop. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, si le focus il va se faire. Bon, bien évidemment, hein, j'avais pas du tout vu que
La vis, elle était à l'intérieur du trou. Bon, franchement, je m'en doutais, mais franchement, sur le coup, je l'ai pas vu du tout. Elle était tellement minuscule et complètement foncée. Donc, du coup, la vis est bien à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de chaque nub. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. C'est bien à l'intérieur. Donc, voici un petit peu ce que ça donne. Franchement, j'en suis super content. J'en suis vraiment, vraiment content. Là, on va faire le petit moment ASMR parce que là, je vais enfin pouvoir enlever tout l'arrière. Hop. Donc là, au niveau de la colométrie, franchement, c'est pas fifou, hein, mais bon, regardez-moi ça. Évidemment, ça laisse des traces de scotch un petit peu, enfin de... Mais bon, regardez-moi ça. Je trouve ça magnifique. Bon, de toute façon, après, je vous ferai des inserts de plans un petit peu. Mais franchement, je trouve ça superbe. Vous me direz ce que vous en pensez. Et alors, au niveau du son, vous allez voir ça. De toute façon, on va voir ça juste après parce que je vais vous montrer plusieurs tapis. Vous allez me dire celui que vous pensez qui serait le plus adapté avec ce clavier. J'en ai plusieurs. Je vous montre ça tout de suite. Bon, j'ai essayé de régler un petit peu la colométrie. C'est pas encore ça, mais bon, là, c'est quand même assez proche de... Là, vous voyez, c'est un peu trop jaune. Hein, ma main, elle est même un peu trop jaune. Mais bon, dans l'ensemble, la couleur est relativement bonne. Donc, vous voyez, c'est vraiment une couleur lilas. Et donc, au niveau des tapis de souris, il y a celui-là que je trouvais très très stylé. Celui-là que je trouvais vraiment très sympa. Et je trouvais que ça allait merveilleusement bien avec ça. Donc, ça donne un petit style. Je vais vous faire montrer le deuxième. J'ai un bordel chez moi, vous imaginez même pas. Ah ouais, là par contre, je sais pas ce que ça a fait la colométrie, mais là, oui, c'est clairement trop jaune. Waouh, mais c'est quoi ce délire Oh là là, franchement, les décalages de teintes comme ça, c'est pas ouf. Hein. Ouais, bon, on va dire la balance des blancs est pas terrible. Donc, il y a celui-là aussi, je le trouvais sympa, ça reste aussi dans le thème, dans le ton. Bon, là, au niveau des couleurs sur mon PC, c'est un peu dégueulasse, mais franchement, celui-là, je le trouvais pas mal aussi. Et je vais vous montrer le dernier. Franchement, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve que celui-là lui va particulièrement bien parce qu'il y a quand même des couleurs foncées ici et là. Il y a un petit peu des couleurs violettes qui correspondent un petit peu aux couleurs qui sont là. Franchement, je trouve ça pas mal. Bon, vous savez quoi? Dans l'immédiat, pour l'instant, je vais garder celui-là. Ce qu'on va faire maintenant, on va le brancher. Hop. Par contre, en termes de poids, il est méga lourd. Il est vraiment très lourd. Alors là, il y a du RGB. Bon, je vais le désactiver. Je sais pas encore comment on fait, mais je vais désactiver le RGB. En tout cas, franchement, je le trouve vraiment magnifique. J'ai déjà dégueulassé le tapis, ça fait plaisir. Franchement. Donc là, je vais vous faire écouter un petit peu le son. Donc d'ailleurs, je vais le débrancher pour vous faire écouter ça. J'espère que ça va bien retransmettre. Hop, je vais monter un petit peu le gain. Hop, je baisse ça
Franchement, je suis super content, je suis super satisfait du son que fait ce clavier. Franchement, ça fait vraiment le son que je voulais, c'est-à-dire des billes qui s'entrechoquent. Alors ça, ok, c'est grâce à beaucoup de mousse dans le clavier, mais moi j'en ai rien à faire. J'aime bien les claviers à mousse et franchement, celui-là, il a un son qui me va, mais alors particulièrement bien. Franchement, j'en suis super content. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, dites-moi si jamais vous voulez que je crée une chaîne spécialement dédiée au clavier, parce que bon, j'en ai vraiment plusieurs qui vont arriver, j'en ai au moins 6 ou 7 qui vont arriver, donc on n'a pas fini d'entendre parler de clavier un petit peu sur la chaîne. Franchement, moi je kiffe, hein, donc bon, bah, je continuerai à en faire. Bon, faut que je règle un petit peu mes problèmes de colométrie, de machin, de zoom et tout ça. Je vous ferai aussi des vidéos pour vous expliquer comment bien lubrifier ses switches, comment bien lubrifier ses stabilisateurs, comment choisir ses keycaps, comment choisir ses vendeurs aussi. Où est-ce que vous pouvez voir les group buys, c'est-à-dire les futures ventes de claviers. Qu'est-ce que vous pouvez prendre aussi comme clavier quand vous êtes vraiment 100% débutant, hein, ce que je suis quasiment. Et puis voilà, hein. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!